Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. J'ai passé une très très belle journée, franchement j'ai passé une belle journée. Une journée plutôt relativement calme, franchement une journée calme. Bah tant mieux j'ai envie de te dire. C'est une accalmie, je sais pas si c'est effrayant ou pas. Je sais pas comment est-ce qu'on doit prendre cette accalmie. Je sais que c'était ressorti dans les vidéos. J'ai un truc là. Je sais que c'était ressorti dans les vidéos, que c'était le calme avant la tempête, positive ou négative, je sais plus trop. Mais là, la calmie, voilà. Quand les choses vont se mettre à bouger, ça va se mettre à bouger sévère. Voilà. Bon, ben j'espère en tout cas que toi tu vas bien, que ça évolue bien pour toi. Et c'est parti, on va faire le tirage pour vendredi 22 avril. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Donc, on va prendre une carte du tarot des anges gardiens. Ensuite, on va prendre le Mathéès. Je le kiffe trop. Alors, on m'a demandé, donc c'est celui-ci. Hein, voilà, ça s'écrit comme ça. Et vous pouvez le retrouver sur la boutique Etsy de Irène Rust Tarot. Voilà, vous tapez Oracle Mathéès et vous allez tomber dessus. Voilà. Ah oui, et samedi, je vous présenterai son dernier, le Spark of Love, qui est sublime. Je me régale avec ce jeu aussi, il est trop beau. Allez, voilà, donc c'est parti. T'es prêt, t'es prête ? C'est parti, c'est parti. Là, j'ai pas pu faire la vidéo tôt, c'est 5 heures. Allez, et j'aime pas quand tu pars dans ma bougie comme ça, là. Allez, tu te concentres. Alors, vendredi 22 avril. Vendredi 22 avril. Vendredi 22 avril. Alors, 22 avril. Exprimer ses rêves. Ouh, regarde, il y a des génies qui sortent d'une lampe. Regarde ça. Les souhaits réalisés. Oh, en plus, c'est le chiffre 1. Le commencement, le chiffre 1. Quelque chose de nouveau qui débute. Une idée. Quelque chose de nouveau. Alors, vous êtes prêts pour le grand départ? Ah, ben carrément. Vous êtes suffisamment préparés. Et il est temps de franchir le pas. Ok, donc tout le monde fait sa valise aujourd'hui. D'accord ? Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Et oui, bien évidemment que tu es capable de les capter. Maintenant, c'est à toi d'y croire ou pas. D'accord ? Mais les signes, ils sont là. Je suis sûre que tu les vois. Mais il va falloir laisser tomber les pensées limitantes, hein, d'accord ? Pour pouvoir les voir. Donc, tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc, apparemment, aujourd'hui, c'est le grand saut. Alors, même si c'est un petit changement, hein, tu sais que petit par petit, ça fait grand, d'accord ? Mais il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui débute dans cette journée pour toi. D'où le chiffre 1. Voilà, ça y est, c'est le moment. C'est le moment. Allez, on va voir avec le Mathéès ce qui ressort. Alors, pour le vendredi 22 avril, s'il te plaît, petit Mathéès. L'étoile, l'étoile c'est quoi? L'étoile c'est le guide, c'est le guide. Dans le Lenormand, l'étoile c'est le guide, c'est le bon chemin, c'est l'étoile du berger. Moi l'étoile, n'importe quel jeu, c'est l'étoile du berger, c'est le fait d'être sur la bonne voie et d'être dans la bonne direction. Et en plus on vient de te le dire là. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider. On te le dit là. Voilà. On vous guide dans la bonne direction. Et tu as le guide qui ressort et la bonne direction. D'accord? Avec le Mathéès. Donc voilà. Donc il y a cette notion d'être sur le chemin. En tout cas, alors, soit il y a vraiment un chemin qui va s'ouvrir à toi et il va falloir que tu t'engouffres dedans. Soit il va y avoir une confirmation comme quoi tu es sur le bon chemin. Peut-être parce que tu doutes en ce moment. D'accord? Et tu te freines. Et tu vas voir qu'à partir du moment où tu vas capter ce que tu dois faire, les choses vont se passer sans embûche. Allez, 22 avril. Réconciliation, élévation. Alors avec ces deux cartes-là, moi j'ai envie de le dire, ça peut être une progression au niveau relationnel, au niveau familial. Il peut y avoir des réconciliations, d'accord, et on voit qu'on va reprendre le même chemin. Il y a cette notion de progression, peut-être de maturité.
Peut-être qu'on va ranger les armes, on va laisser l'ego de côté, d'accord? Voilà, de ce côté-là, côté relationnel. Après, la première intuition que j'ai eue quand j'ai vu cette carte-là, c'est la réconciliation, c'est-à-dire la confiance en soi. Retrouver la confiance en soi et le fait de s'élever et d'avancer parce qu'on a confiance en nous et en notre projet. Il y a cette notion de confiance et plus tu auras confiance et plus tu élèveras ce que tu souhaites haut, d'accord? Attends. Plus tu élèveras ton projet ou tu élèveras ta relation que tu as actuellement, d'accord? On voit quelque chose qui progresse, d'accord? On voit quelque chose qui progresse parce que tu y crois à nouveau. Et pourquoi tu y crois à nouveau? Peut-être parce qu'il y a des petites victoires qui vont commencer à se mettre en place à partir d'aujourd'hui. Attends. Allez. Oh, l'argent! L'argent, une somme d'argent. Ça, c'est toi et ça, c'est l'argent. Alors, positif ou négatif? Oh. Oh, les festivités! Il y a peut-être une fête qui se prépare pour ce week-end. Il y a peut-être des dépenses qui vont se faire pour une petite fête ce week-end. Peut-être que certains d'entre vous vont commencer à dépenser pour un mariage, pour un anniversaire, pour un baptême. Peut-être que certains d'entre vous vont participer. Mais il y a une notion, je pense que c'est toi, et il y a cette notion de dépense pour faire la fête, d'accord? Peut-être que ce week-end, tu as prévu de faire la fête, et bien, tu as bien raison. Donc, c'est des dépenses pour du bien-être, donc c'est des dépenses relativement positives qui ressortent. Allez, on va faire un 9. Non, un tirage en 9 cartes, un tableau. Merci. Je me suis coincé le dos. Je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai un patch là. Pourtant non, j'en ai pas plein le dos. Tout va bien. Non, tout n'est pas spirituel et énergétique non plus. J'ai simplement mal au dos. Ça va passer. Un blocage. Il y avait le blocage pour la santé, non? Mais c'était les avions et je sais plus quoi. Et la route aussi, ouais. Non, il n'y avait pas un blocage au niveau de la santé. Je sais plus, il faudrait que j'aille regarder. Allez, au dos. Ah bah, ça parle d'argent aujourd'hui. Argent, 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 argent. La femme encore. Le travail. Oh, la meilleure carte du jeu. Une promotion, une augmentation. Quelqu'un qui va trouver du travail aussi. Du coup, on voit... Putain, alors là, il y a une grosse amélioration financière. Alors, je sais pas à quoi c'est dû. On est vendredi. L'euro million. La meilleure carte du jeu ressort avec les finances. Moi, je vais jouer, tiens. Attention, je ne pousse pas à consommation, hein. Ok. Mais parce qu'en plus, ça ressort avec le domaine professionnel et pas avec le trèfle. Si ça avait été le trèfle, je t'aurais dit un petit jeu de hasard, hein, tu as l'habitude. Mais là, c'est le domaine professionnel. Il y a quelque chose au niveau professionnel. Il y a une belle rentrée d'argent là qui ressort. Il y a une belle rentrée d'argent, ça peut être une prime, ça peut être une promotion, ça peut être le fait de trouver du travail. Ça peut être une reprise d'activité si tu as à ton compte. Mais en tout cas, on a l'argent qui est très très favorable. C'est très positif. C'est bien. L'argent, c'est le côté matériel aussi. Hein. Donc, on voit au côté matériel, on voit quand même l'épanouissement. C'est quoi? Oh, tais-toi, toi. Je veux pas de fenêtre. Me saoule ces trucs-là. Voilà, tu m'as coupé. Oh, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Le côté matériel, voilà. Donc, on voit quelque chose d'assez réjouissant, côté matériel aujourd'hui. Bon, ben écoute, le matériel, l'énergétique, c'est bien, mais le matériel, ça fait toujours plaisir, hein, j'ai envie de te dire. Donc, voilà. Alors, je sais pas, peut-être un cadeau, peut-être une surprise. Je ne sais pas, tu verras. Attends, je recolle mon patch. Allez, au centre. Oh. Bon, je retire ce que j'ai dit. Peut-être un coup de chance, un coup de poker à jouer. Peut-être qu'il y en a qui vont aller au casino ce soir, je ne sais pas. Le trèfle. Ouais, une journée relativement chanceuse. Hein. Elle est au centre du tirage. L'argent, la meilleure carte du jeu, le trèfle. Ouais. Bon, finalement, le jeu de hasard est plutôt favorable. Dépense pas 500 000 € dans un jeu de hasard, hein, d'accord? Par contre, si tu veux te prendre un petit ticket, aujourd'hui, l'énergie est plutôt favorable. C'est plutôt pas mal. Donc, j'ai pas de code promo pour la Française des Jeux, désolée.
Désolée. Donc voilà, la chance, les opportunités, l'ouverture, les petites victoires. On est toujours dans cette notion de petite victoire, petite réussite, petite graine plantée. On avance, c'est bien. On n'est pas dans une stagnation, on n'est pas dans une énergie négative un petit peu lourde comme on a eu en début de semaine, parce que là je me suis dit la semaine elle va être à chier. On est dans une énergie relativement légère, opportunité, chanceuse, petite victoire, réussite. Voilà. Il y a une petite étoile au-dessus de ta tête aujourd'hui. C'est peut-être pour ça aussi l'étoile hein, que j'ai ressenti 2 fois. Hein. Allez. Le succès. Ça va totalement en accord avec la carte principale, les rêves exprimés. Exprime tes rêves. T'es prêt pour le grand départ. Le succès. Il y a un petit coup de chance qui pourra t'amener à un grand succès. Tu sais, le hasard n'existe pas. Le trèfle, en général, c'est le hasard. C'est un jeu de hasard. C'est un coup de chance. C'est un coup de poker, comme j'ai l'habitude de dire. Sauf que là, on a le succès. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir un petit truc. Comment t'expliquer ça? Par exemple, les footballeurs. Tu vas en avoir un qui va jouer... Non, regardez. Comment elle s'appelle Zaz, je crois. Zaz, hein, je crois. J'ai adoré. Zaz, hein, je crois que c'est ça. Hein, c'est pas Ziz. Non, c'est Zaz. Ziz, c'est... Bon, allez, on part dans un délire. Je l'adore, d'ailleurs. Je t'adore. Ziz, tire à voir. C'est comme Mado, la niçoise. Bon, allez, on part en sucette, là. Stop. Arrêtez. Donc je te disais en fait c'est un coup de oui c'est comme Zaz tu vois qui chantait je crois dans les métros et qui a été repéré et qui du coup maintenant voilà et a eu un succès et a été célèbre d'accord, donc c'est ça en fait que je ressens, c'est un coup de poker, le fait d'avoir eu un petit piston qui pourra t'apporter gros, le fait de débloquer une situation en disant un mot tout con ou en osant dire quelque chose, tu vois, je ne sais pas trop comment, mais on voit un succès qui est dû à un coup de chance, à un coup de poker. Tu vas être au bon moment, au bon endroit et tu vas dire les bonnes choses devant les bonnes personnes. Basta. Le serpent, qui nous parle aussi de transformation, le serpent. Après, je pense qu'aujourd'hui, cette carte-là, on garde en tête tout de même que le serpent reste la jalousie, la trahison, la trahison, hein, d'accord, ça a parlé, là, les crochus, là, hein, enfin bref, du coup le serpent, du coup je pense qu'une journée relativement positive comme tu nous sors aujourd'hui, forcément ça va faire jalouser. 2 secondes, 2 secondes. C'est qui? Ça va les filles? Ah, qu'est-ce que vous avez foutu là? Elle est où Fleur? Nuts, t'es où? Elle est où Nuts? Bon, on verra après. Bon, désolé, hein, je peux pas mettre pause. Elles ont fait tomber, putain. Ces gerbilles, elles ont fait tomber le bout de bois et un bout de bois qu'on leur a mis pour leurs dents et putain, j'ai cru que ça en avait écrasé une quoi. T'as entendu le bruit que ça a fait? J'ai eu la peur de ma vie. Donc je te disais qu'à mon avis aujourd'hui, cette tête, t'allais faire jalouser 2-3 personnes. Hein. Il y a cette notion de jalousie parce que tu vas avoir une bonne étoile au-dessus de ta tête. Tu t'en tapes. Hein. On s'encarre le coquillard. Hein. Allez, il y a un homme qui ressort. L'homme, la chance, l'opportunité. Tu vois, le piston, hein, il est pas loin. Hein, une tierce personne. Le guide. Alors en fait, je pense que c'est un homme, en tout cas un personnage. Le guide, la spiritualité, enfin ton guide spirituel, ça peut être un défunt qui est à tes côtés, ça peut être un ange, ça peut être le guide, ça peut être un univers. On va dire que l'univers va œuvrer pour toi aujourd'hui. L'univers va te mettre des petits trèfles à 4 feuilles sur ton chemin, à toi de les voir ou pas. Donc aujourd'hui, on va retrouver, comme j'ai l'habitude de te dire, son âme d'enfant, et on va chercher les œufs de Pâques. Hein. On est à Pâques, voilà. Donc aujourd'hui, tu vas chercher tes petits trèfles à 4 feuilles, d'accord? Aujourd'hui, tu restes pas aigri, enfermé dans ta chemise à regarder tes chaussures, d'accord? Aujourd'hui, on observe le monde, on observe, on regarde de partout, on cherche les trèfles à 4 feuilles, d'accord? Il y a des trèfles qui vont être mis un peu partout aujourd'hui, voilà. Sur ton chemin, à ton bureau, à ton travail, à ta maison, à toi de les trouver. D'accord? C'est une journée relativement positive qui peut t'amener au succès, c'est-à-dire à la victoire, au succès. On ne va pas tous passer à la téloche, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais le succès, c'est arriver
à l'objectif que tu t'es fixé. Ça, c'est le succès le mieux possible, d'accord? Et on voit que tu vas avoir du soutien, visible ou invisible. Moi, je pars sur le guide spirituel, sur l'ange, sur l'invisible plutôt, mais on a une tierce personne, donc visible ou invisible, il va y avoir des coups de chance amenés par d'autres personnes, d'accord? Le fruit du hasard n'existera pas dans cette journée, hein? Donc on ne se pose pas trop de questions. On continue. La prière, bon, la foi, l'univers, on est bien. Exprimer ses rêves. Et ça, c'est les prières, hein, les prières faites à l'univers, hein, lorsqu'on fait des demandes, d'accord? Il y a cette notion de demande, ok? On demande. Donc voilà, les prières ont été entendues. Mais c'est magnifique. Oh putain, regarde! L'abondance! Non, je peux pas rester calme avec un tirage comme ça, c'est pas possible. L'abondance, le succès, les prières ont été entendues, la chance, les guides, l'univers. L'enfant qui nous parle de nouveauté. Alors, il y a un petit garçon aussi, une grossesse, je ressens un garçon. Alors, peut-être que certaines d'entre vous ont demandé, justement, le fait de tomber enceinte, d'accord? Il y a un enfant qui ressort. Pour moi, il y a une grossesse, là, dans le jeu. Il y a un cadeau du ciel. Et c'est un petit garçon. Je ressens un petit garçon. Pourtant, c'est l'enfant, c'est neutre. Et une porte qui s'ouvre. Voici la dernière carte. Bon. Aujourd'hui, tu te mets dans un mood de ouf, s'il te plaît. La seule carte négative, c'est normal. Vu le jeu que tu m'as tiré, ma poule, c'est un peu normal, quoi. Hein, ou mon poulet, hein, bien évidemment, il y a des garçons. Succès, abondance, trèfle, porte qui s'ouvre, renouveau, naissance, nouveauté, renaissance, enfant, grossesse, projet, soutien de l'univers, du monde invisible et du monde visible. Coup de hasard qui n'existe pas. Je pense que tu vas enfin récolter les fruits que tu as semés. C'est les fruits, hein? Ouais, c'est ça. Donc, tu es prêt pour le grand départ. Tu es suffisamment préparé. Il est temps de franchir le pas. Donc, il y a aussi ta part à faire du travail. L'univers va bosser pour toi à 80% dans cette journée. Mais il y a ta part aussi à toi à faire. Ok? Si tu me restes scotché au lit aujourd'hui parce que c'est ton seul jour de repos et que tu n'as pas envie de bouger tes fesses dehors, les trèfles, je ne sais pas où tu vas les trouver. Hein, parce qu'à mon avis, ça ne pousse pas dans les draps. Hein, d'accord? Donc voilà. T'as ta part du boulot à faire aussi, hein. Ok? Bon. Moi, demain, je vais aller conquérir le monde. J'ai envie de te dire que demain, ça va y aller, hein. Il y a le côté matériel qui est nickel. Il y a l'abondance, le fait de recevoir, hein, l'abondance, hein, d'accord? On n'est pas obligé d'être que sur les thunes avec l'abondance aussi, hein. Ça peut être d'autres choses. Ça peut être énergétique, ça peut être matériel, ça peut être relationnel. Il y a cette notion d'abondance, il y a cette notion de succès. Aujourd'hui est ton jour pour être sous les projecteurs, d'accord? Alors, profites-en. Aujourd'hui, on n'est pas aigri, on ne baisse pas la tête, on ne reste pas au fond des draps, on sort, on lève la tête et on ose se mettre en avant. Point final. Avec un jeu comme ça, tu ne peux pas être déprimé dans cette journée. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que sinon tu ne seras jamais satisfait ou satisfaite. Hein. Là, on ne peut pas faire mieux. Hein. Franchement, tu m'as tiré toutes les bonnes cartes. Hein. Opportunité, 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 déblocage avec la porte qui s'ouvre, l'abondance, c'est-à-dire qu'il y a tout. C'est-à-dire que je pense qu'une grosse partie de ce que tu attends, 90% des projets que tu as en tête ou des objectifs que tu as vont commencer à se mettre en place dans ta vie. Allez, tu poses ta question, ben tiens, regarde, il y a 2 cartes. Donc, tu vas choisir entre la 1 et la 2. Voilà, tu poses ta question, tu choisis entre la 1 et la 2. Je te laisse mettre pause. Moi, je vais te lire la réponse. Alors, la question numéro 1, les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, je ne veux pas regarder pour ne pas influencer. Alors, on te dit de choisir une nouvelle direction. Pas un nouveau projet ou un nouvel objectif, une nouvelle direction. Exemple, tu as demandé un crédit à la banque, est-ce qu'il va être accepté? Il y a peut-être des possibilités que ce crédit soit refusé. Par contre, on te dit de rester sur ton objectif, mais de choisir une nouvelle direction. Change de banque. Voilà. Donc, si tu changes de direction, ça pourrait fonctionner. Maintenant, tu l'adaptes à ta question. Si tu demandes si la relation va bien se passer avec un tel et qu'on te dit changer choisissez une nouvelle direction, à mon avis, c'est qu'on te demande de choisir quelqu'un d'autre, quoi. Qu'avec cette personne-là, ça risque pas aboutir. D'accord? Voilà. Allez, les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, on te dit que ça dépend de toi, encore et toujours. Ça dépend de toi. Voilà. Donc, ben, tout dépend de toi. Si tu le veux, c'est oui. Si tu le veux pas et que tu fais rien pour, ça sera non. Tout dépend de toi. Tu as les clés en main.
Voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Alors moi, juste un petit truc parce qu'on me demande... voilà, donc le tirage est terminé. Ceux qui veulent nous laisser, maintenant, vous pouvez nous laisser. Salut, salut. On me demande par rapport à mes jeux, où est-ce qu'on peut les retrouver. Vous pouvez les retrouver dans les vidéos shopping. Vous avez les jeux. Par rapport aux oracles, l'oracle du temps, l'oracle des plumes, souvent on me demande comment faire pour tirer les cartes. Est-ce qu'il faut aller choisir une carte dans le paquet? Est-ce qu'il faut attendre qu'elle tombe? Fais à l'instinct. Regarde, moi, des fois, j'attends que ça saute. Des fois, je vais la chercher. Tu fais à l'instinct, il n'y a pas réellement de règles et le hasard n'existe pas. Si tu as envie d'aller la chercher ou que tu as pioché une carte au lieu de la laisser tomber, c'est que tu devais piocher cette carte-là, d'accord? Franchement, fais tomber le mental et te prends pas la tête parce que plus tu te prends la tête et plus ça va être compliqué, ok? Donc voilà. Hein, donc vous pouvez les retrouver dans les différentes vidéos shopping, n'hésitez pas. Moi je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous dis à demain pour la vidéo shopping du week-end. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à demain. Salut, salut!